Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Piloté par une génétique programmée, tu dépends de ton geôlier enfermé, prisonnier, attaché par les chaînes de ton ADN. Tu retournes toujours à la cage. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Tu n'aimes pas le goût de la liberté, tu refuses celui qui vient te libérer. En permanence, tu préfères être dirigé, ton maître te tient, t'en laisse. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. La terre, un univers carcéral, tous enchaînés. Bonjour, nous sommes le mercredi 28 août et il est dans les 19h et quelques, 19h10. Le temps est beau, il fait chaud et nous sommes en Seine-et-Marne. Voilà. Donc en introduction et même à la fin de cette vidéo, je vais vous remettre la chanson que j'ai composée aujourd'hui. Cette chanson, je l'ai faite bien entendu avec de l'intelligence artificielle, hein, je ne vais pas me répéter, mais les paroles sont de moi, et les paroles, j'en suis pas forcément fier, mais je précise quand même que les paroles, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est tout. Il y a quand même une patte humaine dans cette composition. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit simplement que nous sommes en prison, et que cette terre est un grand camp de concentration, et que les humains ont été programmés pour aimer leur geôlier. Le complexe de Stockholm, vous connaissez, c'est le cas de tous les humains. C'est pour ça que les gens voteront et revoteront Macron, parce qu'ils adorent les gens qui les font souffrir, qui les soumettent et qui les tyrannisent. Le peuple a cela de programmer dans son ADN et on n'y peut rien. Et non, on n'y peut rien. C'est notre nature profonde, celle d'être justement dirigé par des tyrans, puisque nous sommes programmés pour aimer nos tyrans. Quand vous proposez à quelqu'un de le libérer, il refusera toujours. C'est exactement le même phénomène, vous savez, avec les canaris qui ont été élevés en cage. Ils ne veulent pas la liberté. Moi, j'avais testé quand j'étais jeune avec mes canaris. Je leur avais laissé la porte ouverte. Non, ils reviennent dans la cage, ils ne s'en vont pas. Vous êtes pareils, tous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous aimez votre cage, vous aimez votre geôlier, vous aimez vos chaînes, et ça, à tous les niveaux. Qu'est-ce que j'entends par ça, à tous les niveaux ? C'est-à-dire, on aime nos chaînes religieuses, on aime nos chaînes sociétales, on aime nos chaînes culturelles, nos chaînes identitaires et nos chaînes émotionnelles, affectives. C'est-à-dire que systématiquement, nous choisissons toujours le pire, jamais le meilleur pour nous. C'est une constance. C'est l'homme. C'est programmé en lui. Et la déprogrammation de cette malédiction, eh bien, normalement, on aurait pu penser que dans le rituel, il y avait une clé pour justement déprogrammer l'homme de cela. En tous les cas, si le rituel a un sens quasi technologique, c'est-à-dire une efficacité dans la matière, eh bien, ça peut être que cela, l'efficacité recherchée. C'est-à-dire le libérer. Mais c'est pas forcément... Vous avez des rituels qui sont là pour non seulement ne pas libérer, mais en plus enfermer encore plus l'homme. Et vous en avez d'autres qui sont là pour libérer l'homme. Et le tout, c'est de pas être l'otage d'un mauvais rituel. C'est ça le problème. Vous avez des rituels qui renforcent votre condition d'esclave, et vous avez des rituels qui vous libèrent. Alors vous allez me dire, quels sont ces rituels-là ? Je vous laisse chercher. Hein. J'ai ma petite idée, mais elle n'est pas assez élaborée pour que je puisse en faire une démonstration.
Et donc, je ne vais pas revenir sur le Covid. La démonstration de la crise sanitaire explique tout ça, démontre tout ça, pardon. Il suffit de mettre en place un système où vous contraignez les gens en agitant bien entendu la peur, qui est un des facteurs importants pour motiver l'esclavage. Eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens se signent des autorisations de sortie. À la sortie, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se soumettent même eux-mêmes à un ordre absurde, histoire de bien enfoncer le clou. C'est cela que nous a révélé collectivement la crise du Covid. Normalement, elle aurait dû ouvrir nos yeux. Il est évident qu'elle n'a pas ouvert les yeux des gens. Pourquoi ? Parce que l'homme est complètement anesthésié mentalement. Il n'est même plus capable de réfléchir avec son cerveau, ni de comprendre ce qui lui arrive, ni d'analyser, ni encore moins de discerner et d'en tirer des conséquences, évidemment. Donc c'est peine perdue, c'est foutu d'avance. La grande majorité des humains s'autodétruit par un processus qui est tout à fait programmé en lui. Et si ce n'est pas les guerres, c'est la maladie qu'il répand, c'est les gens à qui il donne sa confiance. Il s'offre corps et âme toujours à celui qui va lui faire du tort. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Regardez autour de vous. Moi, je vois la plupart du temps, entre deux situations, la plupart des gens choisissent toujours la plus mauvaise, jamais la meilleure pour eux. Quand ils ont des options, c'est toujours aller vers celle qui est mauvaise, pas vers celle qui est bonne. Il faut dire que à partir du moment où vous choisissez la bonne option pour vous, il y a deux indices qui vous permettent d'avoir la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, la bonne voie, c'est de se libérer. C'est de choisir la bonne option pour notre libération intérieure, de nous émanciper. L'autre jour, je cherchais le mot, il s'agit de nous émanciper de notre programmation qui date justement peut-être de plusieurs millénaires. Et peut-être est-ce la racine même de l'Homo sapiens, de sa création. En tous les cas, nous sommes, les indices qui montrent que nous sommes sur la bonne voie, c'est réprobation collective, c'est-à-dire quand vous choisissez une voie et que vous avez une réprobation autour de vous collective par rapport au choix que vous faites, c'est tout à fait bon signe. Si cette décision vous marginalise dans la société, c'est bon signe également. Ça veut dire que vous avez certainement fait le bon choix. Et troisième indice, c'est des obstacles et des facteurs obstruants qui vous obstruent la route, c'est-à-dire vous avez une adversité intense qui se met en place par rapport au choix que vous avez fait. Bon, tout ça, ça prouve que vous avez certainement choisi la bonne voie. Si tout est facile, si vous avez un tapis rouge, si tout glisse, oh là, méfiez-vous. C'est que c'est pas bon. C'est que c'est trop, c'est que c'est mauvais signe. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner de mon point de vue. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça en tous les cas que je raisonne pour moi. Et j'ai pu vérifier que, en effet, c'était vrai. Pour moi, en tout cas, c'est vrai. Quand je choisis de faire quelque chose qui ne plaît pas à mes parents, qui ne plaisait pas à l'entourage, qui ne plaisait pas à tous ceux à qui je me confiais, après je vérifiais que je me disais waouh, heureusement que j'ai opté pour cette solution. Heureusement. Mais évidemment, quand vous faites ce choix, vous avez tout le monde. Pourquoi ? Parce que les autres sont programmés pour votre mal, pour que vous soyez encore plus mal. Et le collectif est programmé pour qu'on s'entraîne tous dans le gouffre et qu'on s'enterre tous collectivement. C'est comme ça que nous sommes programmés. Donc fatalement, c'est logique, c'est cohérent. Quand vous prenez le contresens de cette programmation, vous avez fatalement la population, la communauté, le groupe, la famille contre vous. C'est logique. Mais c'est comme ça qu'il faut penser, je pense. Parce que sinon, vous êtes piégé. Et
Et donc, il y a toujours des voitures à cette heure-là. C'est marrant, ça circule. Enfin, c'est pas non plus une autoroute. Mais donc voilà. Donc moi je pense que dans cette chanson, c'est un peu le résultat de ça. C'est-à-dire que c'est la synthèse de ce que je vous explique là, que j'ai mis en chanson, que j'ai mis en musique. Et vous verrez que c'est souvent le cas. Souvent le cas. Vous voulez sortir des gens de la merde, ils veulent pas. Des fois, vous faites tout pour qu'ils sortent de la merde et ils y restent. Ils y restent obstinément. Il y a un facteur qui est contre-intuitif, mais il est comme ça. Il y a un facteur humain qui toujours le conduit à sa perte. Et c'est donc ça qu'il y a une multiplication dans notre monde de gens qui vont mal, de gens. Parce que quand il y a des choix à faire, systématiquement c'est le mauvais. Donc du coup, tout le temps, on va dans une situation qui est toujours de pire en pire, qui ne s'améliore pas. On n'a pas en nous les ingrédients pour justement améliorer les choses, les conditionner de bonne façon. Et on a encore moins les outils aujourd'hui pour se libérer de cette programmation dont je vous parle. Et je vous parle à chaque fois parce que pour moi, il s'agit vraiment d'une programmation, comme si nous avions été programmés comme des robots pour nous détruire avec une date d'obsolescence, c'est-à-dire le corps qui se fatigue, le corps qui devient malade et le corps qui finit par être détruit. Voilà, notre durée d'obsolescence, elle est de 60, 50, 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, enfin, elle est dans ces eaux-là. Et on est programmé pour être autodétruit. C'est formidable notre génétique, hein, alors que normalement on ne devrait pas. Normalement, il n'y a aucune raison qu'on ne vive que 60, 70 ans, 80 ans. Notre corps devrait être beaucoup plus robuste, le renouvellement de nos cellules, en tous les cas, les bases de notre condition terrestre devraient faire qu'on puisse vivre beaucoup plus longtemps. C'est pas normal. Mais ça, c'est encore aussi l'objet d'une programmation. On est comme on est des machines à laver ou des imprimantes qui ont été programmées avec une date d'obsolescence et qu'on le veuille ou pas, on passe tous à la casserole, on finit tous à la casse, comme votre machine à laver qui va finir à la déchetterie. Vous aussi, vous allez finir à la déchetterie parce que vous n'êtes qu'une machine à laver qu'on a programmée et qui va finir par être jetée à la fin, quoi. C'est comme ça. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien se rendre à l'évidence. Alors c'est pas agréable, mais c'est en prenant conscience de ça que déjà on commence, à mon avis, à s'émanciper. C'est-à-dire, oh là, qu'est-ce qui cloche? Comment on m'a manipulé? Comment les religions m'ont manipulé? Parce que les religions, évidemment, n'ont pas tellement joué leur rôle de nous éveiller. Elles ont au contraire presque encouragé cet aveuglement. Parce que elles sont elles-mêmes le fruit de notre interprétation qui toujours va aller dans le sens de la destruction. Toujours, tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'inventer des trucs pour se faire la guerre. On va s'inventer du stress pour créer des maladies. On va s'inventer des conflits pour créer des contrariétés affectives, tout ce que vous voulez. Bref, on est très fortiche dans le domaine de la complication, de la destruction et beaucoup moins fort pour construire. Et on le voit d'ailleurs parmi les gens qui actuellement sont en train d'arriver chez nous. C'est plus facile de détruire que de construire. C'est facile de casser, de tout casser. C'est difficile de faire des études d'ingénieur, d'élaborer, de construire, de concevoir. C'est beaucoup plus facile de vendre du shit, de vendre de la drogue, et puis de tout casser, et de profiter des allocs, tout ça. Mais faire 10 ans d'études
pour finir dans un bureau d'ingénieur afin d'élaborer éventuellement un outil qui pourrait parfois nous améliorer la vie, ça c'est plus compliqué, effectivement. Voilà, aujourd'hui on a ouvert les portes de la démagogie en plus, c'est-à-dire on donne de la puissance à celui qui est idiot, qui est bête, qui est illettré, et on détruit celui qui fait des efforts pour justement arriver, grâce à son travail, à élaborer quelque chose de positif pour l'humanité. Et on va choisir, entre deux religions, on va choisir la pire, celle qui détruit le plus, celle qui pose des bombes, celle qui est habitée par la destruction, la haine et l'exécution. On va toujours aller vers ce qui est de pire. On ne va pas s'orienter vers celle qui propose une alternative, je dirais, plus pacifique. C'est l'humain, c'est comme ça. C'est l'Occident aussi. L'Occident est en train de creuser sa tombe, en plus avec entrain, avec dynamisme, avec beaucoup d'énergie. L'Occident est vraiment en train de se faire harakiri avec une énergie pas possible, avec une exaltation, je voulais dire. Vous voyez, il y a une exaltation dans la destruction de notre société. Et aujourd'hui, on en voit les fruits partout. Donc c'est un constat qu'on doit faire pour justement sortir nous-mêmes de cette impasse, parce que sinon, nous-mêmes, nous nous enfermons là-dedans. Nous-mêmes, nous sommes piégés là-dedans, dans cette perspective autodestructrice. Et résister, c'est que ça commence par justement prendre conscience, simplement prendre conscience qu'on a un sacré problème nous-mêmes dans notre propre programmation et que c'est une vraie tâche. La seule tâche qui compte, c'est de réussir notre émancipation, c'est-à-dire de sortir de cette malédiction. On appelle ça malédiction si vous voulez, on peut appeler ça autrement. Les mots, vous savez, on peut les interchanger comme ça, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, voilà un peu le programme, voilà un peu la signification de cette chanson que je vais vous mettre en fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne... Il y a encore une voiture qui arrive. Je pense que c'est un autre voisin. Je pense qu'on va se saluer. Donc je vous quitte là et je vous souhaite une bonne soirée. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Piloté par une génétique programmée, tu dépends de ton geôlier enfermé, prisonnier, attaché par les chaînes de ton ADN. Tu retournes toujours à la cage. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Tu n'aimes pas le goût de la liberté, tu refuses celui qui vient te libérer. En permanence, tu préfères être dirigé, ton maître te tient, t'en laisse. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. La terre, un univers carcéral, tous enchaînés et conditionnés, formatés pour exécuter. La sortie de bocal n'est pas indiquée. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Entre servitude et soumission, le maître manipule ses objets. Un dieu perfide dirige la maison. Tu n'es pas prêt de t'évader. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Si toutefois tu prends conscience, si toutefois tu réalises ton incarcération, alors commence l'aventure, celle qui consiste à te sauver. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier.
de vacances, permission accordée pour le prisonnier. Revenu de vacances, permission accordée pour le prisonnier.